content? Doublé. Deuxième titre olympique consécutif pour les volleyeurs français et on n'a pas que ça à te montrer. 6 médailles aujourd'hui pour la délégation française. Ça fait du bien parce que les derniers jours, c'était compliqué. D'abord avec le volley et de quelle manière? 3-0 aux champions du monde en demi. 3-0 aux numéro 1 mondiaux en finale. Ils sont totalement fous ces mecs-là. Enfin surtout Genia Grebennikov. C'est gagné encore une fois. Genia Grebennikov. Jamais gagné les estivales de volley, par contre double champion olympique. La chatte de Maurice. Comme quoi, faut jamais désespérer. Bon, faut se poser 30 secondes sur l'exploit des volleyeurs quand même. 2 titres olympiques consécutifs, c'est arrivé que 2 fois. L'URSS à l'époque et les États-Unis. L'autre facette de cet exploit, c'est qu'il n'y a que 140 000 licenciés en France de volley. À titre de comparaison, il y en a 600 000 au hand, 700 000 au basket. Ouais, tu sais quoi, j'ai envie de te remettre quelques petites images de l'équipe de volley qui célèbre au Club France. Ça se termine aujourd'hui, alors autant kiffer. Mais ce qu'on a surtout envie de retenir de la journée, c'est ça. Mais on va y avoir droit, on va pas finir à 0. Serena Samba Mayela est vice-championne olympique. Elle s'est préparée pour ça. Nous aussi on a le droit de vibrer. Nous aussi on va voir le bleu, blanc, rouge, le drapeau sur le podium, les larmes de Serena Samba Mayela. On a gagné une médaille en athlée. Serena Samba Mayela, la première médaille française en athlétisme sur 100 mètres haies. Et c'est tout sauf un hasard, c'est surtout un choix de carrière. Serena, elle a tout pété, elle est partie, elle a pris son baluchon, elle est partie chez les meilleurs, elle est partie chez les meilleurs du monde, elle est partie les regarder dans les yeux et elle fait une médaille. Alors ok, c'est pas l'or, mais c'est tout comme Serena. Je pense que cette médaille, pour moi, elle vaut de l'or parce que vraiment, dernièrement, c'était tellement dur. Comme je vous ai dit, là, ces derniers mois, je croyais que j'allais vraiment abandonner, quoi. J'ai été au plus bas. En basket, on rêvait de taper la Team USA, mais ce sera encore pas pour cette année. 87 points passés à cette équipe américaine et on y a cru dans les 3 dernières minutes. Ils les ont poussés. Voilà le chrono qui défile. Bravo messieurs, Team USA conserve son titre olympique. Médaille d'argent pour la France. Bon, il n'y avait rien à faire, Steph Curry rentrait tous ses shoots depuis le parking, mais on a eu l'action du tournoi et elle est française. Yabou Cédé qui a claqué un poster monstrueux sur LeBron. Ça sera sûrement un beau souvenir pour lui. Là, il n'y a pas le choix. C'est soit je dunk, soit il me contre. Là, j'avais l'occasion, je peux te dire que je lui ai dit quelques petits mots, je pense qu'il le sait aussi. Donc, l'action et la photo, là, je vais chercher la meilleure photo, je vais l'encadrer chez moi et je la mettrai à l'entrée. Comme ça, quand quelqu'un vient, il va se dire « Ah putain !» Pas de victoire non plus pour les handballeuses en finale face à la Norvège. Lourde défaite 29-21 et analyse assez lucide d'Estelle Nzeminko. Je pense qu'on s'est toutes réveillées ce matin dans l'équipe en se disant en s'imaginant avec une médaille d'or autour du cou, et c'est ce qu'il fallait faire aussi, c'est important, mais clairement elles nous ont un peu marché dessus, donc c'est ça qui est un peu violent. Décidément, il n'y a pas de réussite pour le hand cette année. Hein. Défaite en quart des hommes, défaite en finale des femmes. Alors il y a une médaille d'argent, c'est vrai, mais rappelez-vous, à Tokyo, les 2 équipes avaient remporté l'or. On en est loin. Médaille d'argent pour le b-boy Danny Dan, le premier France. Attends, c'est quoi ça, Morgan? Pourquoi j'ai dit b-boy, pas bebop? B-boy, c'est lui. C'est un danseur de breakdance et c'est notre Français Danny Dan qui a pris la médaille d'argent hier. Et de l'or pour Althea Lorrain. Elle était favorite, elle a répondu présent devant son public. Première médaille d'or olympique pour le taekwondo français. Bon, au moins, de ne pas gagner de médaille en athlétisme, les athlètes français, ils n'auront pas le même problème qu'Arnaud Tenas à l'aéroport. Alors il y a eu un autre problème de médaille, mais un peu différent celui-là. Nia Houston, skater américain, est rentré au pays, aux États-Unis, avec sa médaille de bronze, du moins ce qu'il en reste. Alright, so these Olympic medals look great when they're brand new, but they're apparently not as high quality as you would think. I mean, look at that thing. It's looking rough. Even the front. Yeah, I don't know. Olympic medals, you maybe gotta step up the quality a little bit. Ok, aucun rapport, hein, mais si vous êtes chaud d'aller visiter le château de Vaux-le-Vicomte, j'ai un bon plan pour vous. Si vous avez le prénom d'un champion olympique français ou d'une championne olympique française, vous pouvez aller visiter le château de Vaux-le-Vicomte gratos.
Donc Léon, Teddy, Antoine, Pauline, vous pouvez y aller sans souci, gratuitement. Et moi, je peux y aller aussi. Merci à Joris Daudet. Par contre, s'ils font ça en Argentine, le choix est un petit peu plus limité, faut s'appeler José. Pas le choix. D'ailleurs, tiens, coup d'œil au tableau des médailles. On a repris notre 5e place après cette belle journée. 16 médailles d'or pour la délégation française, record d'Atlanta battu. C'est le plus haut total de l'histoire des Jeux modernes pour la délégation française. Bon, il ne reste plus qu'une journée des Jeux Olympiques, vous le savez, mais derrière, il y aura les Jeux Paralympiques. Alexis Anquincan nous raconte sur la terrasse Toyota sa sélection pour être porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Paralympiques. J'étais en famille, on venait finir de manger, on commençait à débarrasser. Et là, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, c'était le résumé du tour, tu vois, Tour de France. Et du coup, voilà, je commençais à être fan d'entendre le résumé de l'étape. Et puis là, en fait, coup de téléphone. Donc malheureusement, j'ai loupé le résultat de l'étape du tour. Mais c'était pour une bonne nouvelle. C'était Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique, qui m'appelait pour m'annoncer cette superbe nouvelle. Donc du coup, j'ai vite oublié le Tour de France et c'était super voilà, c'était très honoré et très fier de pouvoir être le porte-drapeau de la délégation française. Je ne l'ai jamais réalisé d'être porte-drapeau, donc du coup, je ne l'ai jamais vécu. Je pense que ça va être un mélange de tout en fait. Il y a beaucoup de fierté, forcément j'ai envie de profiter. Et puis en même temps j'ai aussi envie de montrer la voie aux jeunes athlètes, voilà, d'aller vers la performance, la médaille, etc. Donc voilà, je pense qu'ils pourront essayer de s'appuyer sur moi. J'ai une super porte-drapeau avec moi dans Tokaita qui a vraiment beaucoup d'expérience sur les Jeux Paralympiques. Donc voilà, je pense qu'on a tous les deux un super duo. Et on va essayer de faire les meilleurs porte-drapeaux possibles pour emmener cette délégation de dingue vers les cieux, les objectifs de dingue, quoi. Au programme aujourd'hui, le marathon féminin. Il y a eu le marathon masculin hier qui s'est plutôt bien passé. Là, le marathon féminin qui d'ailleurs a commencé là. C'était à 8 h ce matin. Du cyclisme sur piste, du keirin, de l'haltérophilie avec des Français engagés et des chances de médaille. Et puis, le rendez-vous qu'on attend tous, France-États-Unis en basket. C'est la dernière épreuve, toutes disciplines confondues de ces Jeux Olympiques. Coup d'envoi 15 h 30 et ça, on a vraiment hâte de le vivre. Merci d'avoir suivi ce Daily, merci à Morgan Bessa pour le montage. Nous on se quitte, on se retrouve demain pour le dernier Daily. Après cette dernière journée, on fera un petit bilan d'ailleurs de ces Jeux Olympiques. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces Jeux. On passera vos commentaires demain dans le Daily. Bonne journée et à demain.